Ok, ok. Dans la leçon suivante, nous avons entamé l'OMCD en utilisant WinDev. C'est une façon de vous montrer un peu la puissance de WinDev. Ceux qui viennent à peine prendre le cours de cette série et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire afin de ne même pas rater une série, enfin ne pas rater une série de cette vidéo à caractère pédagogique. Ok, nous poursuivons. Nous avons créé, nous avons modélisé. Et aussi, je tiens à vous rappeler que la modélisation peut changer. Au cours du développement, je peux me rendre compte que c'est très lourd. Alors, je peux décider de simplifier. Mais là où je suis, je vous montre toutes les possibilités de la modélisation. Alors, nous avons l'entité postulée qui a pour attribut date postule, c'est-à-dire date à laquelle le postulant décide de soumettre ou bien de poser sa candidature pour un poste. Alors, c'est simple. Qu'est-ce que nous avons? Venons là. Relation. Ici, oui. Clic droit. J'ai dit peut-être soumettre. Ça, c'est soumettre la candidature. Hein? Voilà. Ok. Maintenant, nous avons terminé. Alors, nous passons maintenant du côté du postulant. Nous commençons par ces informations personnelles. On dit là, info. Bon, on veut garder la logique. Info perso. On va dire là, nom. Prénom, excusez. Prénom. Nom du postulant. Prénom du postulant. C'est de type chaîne. De type chaîne. Bon, 50. En réalité aussi, 50. Ok. On place ça là. On sait on viendra compléter après. Nous avons aussi expérience pro. Aïe aïe. Bon. On va arranger ça après. On a là, on prend une autre entité. On dit I. Expérience pro. I expérience pro. Bon, on va dire non entreprise. Voilà. Je vais juste dire entreprise. Ici, une chaîne. Je dirais 500.
nous viendrons, nous allons compléter par la suite. Alors, nous poursuivons toujours. Formation académique. Bon, ici là, j'appelle ça e-training. Dans formation académique, on a par exemple domaine d'études. Donc, je peux dire domaine études. Domaine d'études. Bon, spécialité. Spécialité que nous viendrons dire chaîne, domaine 50. Nous viendrons compléter. Après domaine d'études, nous allons à parcours complémentaire. Nous allons classer ça là pour que ça soit un peu présentable. Nous avons e-parcours complémentaire. Dans e-parcours complémentaire, bon, titre, formation. Bon, là, ici, je peux juste mettre formation. Nous allons compléter. OK. On peut placer ça là. Après, nous allons aller où? Attestation et permis. Bon, OK. Attestation. Non, on va dire attestation, permis. On va dire non attestation. 2T autant pour moi. On va dire référence. Type attestation. Est-ce que c'est une attestation même ou bien c'est un permis? Il avait été délivré le pour dire la date et date expiration si ça existe. Donc, on a des types dates et non, pas de type chaîne, excusez, des types date. Oui. Pareil aussi ici. Type attestation. Bon, on va mettre par défaut 50. Et référence, une chaîne. Par défaut 50. Non attestation. Bon, je peux dire 300. Pour placer ça là, nous allons arranger. Après, nous avons la langue. Nous avons la langue.
On dit e-langue. E-langue, bon, je vais dire intitulé. Ici, je dis nom de la langue. Qui ici est par défaut une chaîne. Je dis 50. Statut parlé et statut écrit. Donc, c'est-à-dire, je dis niveau d'expression. Et ici, niveau de rédaction. Qui ici sont des chaînes. Voilà. On continue notre bout de chemin. Nous avons activité associative. Donc, I. Activité associative. Non. Activité. Dans non-activité, on a poste occupé. Après le poste occupé, en fait, ce sont des éléments ici qui entrent dans la constitution, dans la rédaction d'un CV. Date, début, date, fin. Et type association. Donc, type d'association. Date fin. Date début. Poste occupé. Nom de l'activité. On dit rapidement que c'est une chaîne. Une chaîne. Pas une chaîne, la date. Une chaîne. Donc, par défaut, on dit 50. La date se tient sur 8 octets. 8 octets. Le poste, on peut mettre 100. Non-activité, peut-être 80. Pas peut-être. C'est un truc qu'on peut modifier. Voilà. Nous avons là, de façon grosso modo, presque terminée. Alors, il faudrait que nous classons ça, que ça soit beau. Voilà. Voilà. Ok. Ça signifie que
Ici, converge là sans problème. Sans problème. Sans problème. Voilà. Voilà donc. Attendez. Voilà. Je peux descendre jusqu'ici. Voilà. OK. Celui-ci peut descendre là. OK. Lui peut venir ici. C'est juste pour une bonne lecture. Hein. Il n'y a rien de spécial. Juste pour une bonne lecture. OK. Voilà. Attendez, je me place là. Place là. Voilà notre MCD. Il reste un dernier qui est la table authentification. Donc, authentification. Naturellement, on a le username qui est ici nom utilisateur. On a le password qui ici est le mot de passe. On a on va vérifier aussi si l'adresse email que celui-ci a fourni est valide. Donc, on va dire email valide. Là, on sait que c'est un booléen. On peut aussi mettre niveau accès. C'est-à-dire, je peux dire ici gestion d'habilitation. Email valide. Mot de passe non utilisateur, c'est une adresse email, donc 260. Mot de passe, une chaîne qu'on peut mettre à 3000 parce que nous allons crypter. Est valide, c'est un booléen. On sait que le booléen tient sur un octet et niveau d'accès, on dit un entier qui se tient sur 4 bits. Alors,
Voilà. On va remettre notre tab ici. OK. Voilà. Voilà donc, grosso modo, notre analyse faite. L'analyse qui a été faite, nous avons modélisé notre système. Maintenant, dans la suite de cette série, nous allons juste compléter les attributs. Ne ratez surtout rien. Si vous avez des questions, il faut mettre ça en commentaire. Nous allons débattre dessus. Cette série est interactive. Il n'y a pas que vous venez vous asseoir pour suivre. Non, vous devez aussi participer. À tout à l'heure.